Allez les amis, on est parti pour voir comment résoudre très simplement des inéquations où on a un quotient à gauche, afin que vous puissiez faire les petits exercices qu'on vous a mis en dessous. On s'y met. Je vous rappelle que pour l'instant, en seconde, tout ce que vous savez résoudre, c'est 3x plus 2 plus grand ou plus petit que 0. Quelque chose, par exemple 3x plus 2 fois quelque chose plus grand ou plus petit que 0. Et on va voir maintenant quelque chose divisé par quelque chose plus grand ou plus petit que 0. C'est les seuls cas que vous savez résoudre et c'est les cas auxquels il faut que vous vous rameniez. Donc, quand on est sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire quelque chose divisé par quelque chose plus petit que 0, premièrement, je vais étudier le signe du numérateur, celui qui est en haut. Deuxièmement, je vais étudier le signe du dénominateur. Troisièmement, je fais mon petit tableau de signes avec une petite subtilité par rapport à la multiplication. C'est pas exactement le même principe qu'avec la multiplication, même si ça y ressemble beaucoup. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et enfin, je donne la réponse. Donc, on commence avec moins 5x plus 2. Donc, pour étudier moins 5x plus 2, vous pouvez résoudre, par exemple, moins 5x plus 2 plus grand que 0. Encore une fois, que vous décidiez de résoudre plus grand que 0, plus petit que 0, plus grand ou égal, plus petit ou égal, on s'en fout. Parce que ce que vous voulez, c'est remplir votre tableau. Donc, moi, j'ai choisi de résoudre moins 5x plus 2 plus grand que 0. Donc, je commence par passer mon 2 de l'autre côté. Donc, pour ceux qui se demandent comment je fais ça, vu que j'ai un plus 2, pour l'annuler, je vais faire un moins 2 des deux côtés. Est-ce que je change de signe ou pas quand je fais moins 2? Non, je ne change pas le signe, parce que je vous rappelle que les deux seuls cas où on change de signe, c'est quand on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif. Or, ajouter moins 2, c'est ni une multiplication, ni une division, donc on ne change pas le signe. À gauche, moins 5x plus 2 moins 2. Le plus 2 et le moins 2 vont se simplifier, il va juste me rester moins 5x, plus grand que 0 moins 2, 0 moins 2, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, ça fait moins 2. Je continue, je vous rappelle que je vais avoir x tout seul. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre x? Il est multiplié par moins 5. Comment est-ce que je vais annuler ce multiplié par moins 5? Pour annuler la division, la multiplication, je vais diviser. Donc je vais diviser ce côté par moins 5. Mais attention, si je le fais à gauche, je suis obligé de le faire à droite aussi. On ne fait rien seulement d'un côté. Qu'est-ce qui se passe? Mes moins 5 se simplifient. Qu'est-ce qui se passe en termes de signe? Est-ce que je le garde ou est-ce que je le change de signe? Voilà. Là, vous avez compris. Vu que j'ai divisé par un nombre négatif, je vais devoir changer ce signe-là. Faut pas l'oublier, sinon ça vous fout en l'air tout l'exercice. Moins 2 sur moins 5, les moins se simplifient, ça me fait 2 cinquièmes et x. Ok, j'ai ma première ligne. Donc évidemment, on l'étudie de moins l'infini à plus l'infini, vu qu'on nous a demandé d'étudier ça dans R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Je sais que quand x est plus petit que 2 cinquièmes, donc je mets mon 2 cinquièmes ici. Quand x est plus petit que 2 cinquièmes, c'est-à-dire quand x est sur cette partie-là, mon moins 5x plus 2, il est positif. Donc moins 5x plus 2, il est positif. Ça veut dire qu'après, il est forcément négatif. C'est bon pour la première ligne. Je fais le dénominateur, 3x plus 3. Donc je recommence, 3x plus 3 plus grand que 0. Je passe mon 3 de l'autre côté. 3x plus grand que moins 3. Je divise par 3. X plus grand que moins 3 sur 3, donc moins 1. Je vais mettre mon moins 1. Donc mon moins 1, il est quelque part à gauche du 2 cinquièmes. Donc là, vous voyez, j'ai pas été très bon. Il aurait fallu que je décale mon 2 cinquièmes par là-bas. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, mettez le 2 cinquièmes plus à droite pour que le moins 1 à gauche ait suffisamment d'espace. Donc mon 2 cinquièmes, il est là. Là, j'ai un 0. Là, j'ai moins. Le plus, je vais le ressentir. Maintenant, pour cette ligne-là, donc pour 3x plus 3. 3x plus 3. Je sais que 3x plus 3 change de signe, donc devient plus grand que 0 quand x est plus grand que moins 1. Donc je mets mon moins 1 ici. Je sais qu'ici, ça vaut 0. 3x plus 3 est positif quand x est plus grand que moins 1. Donc quand x est ici, c'est positif. Plus, moins. Ok, on a quasiment fini. On a fait le haut, on a fait le bas, on a un tableau de signes. Sur la dernière ligne, on va mettre le quotient en entier. Donc on va mettre moins 5x plus 2 divisé par 3x plus 3. La règle des signes, c'est toujours la même. Quand je prends un truc positif et que je le divise par un truc négatif, ça me fait quelque chose de négatif.
Quand je prends un truc positif et que je le divise par quelque chose de positif, ça me fait du positif. Quand je prends un truc négatif et que je le divise par du positif, ça me fait du négatif. La grande question, c'est qu'est-ce qui se passe ici, là? Alors, regardez. Pour 2 cinquièmes, quand j'ai 2 cinquièmes, moins 5x plus 2, c'est-à-dire le haut, il vaut 0, et le bas, 3x plus 3, il est négatif. Donc, ça va me donner un truc du genre 0 sur moins 3. Qu'est-ce qui se passe quand je prends 0 et que je divise par moins 3? Eh ben, 0 divisé par moins 3, ou par moins 4, ou par plus 5, ou par n'importe quoi, ça fait 0. Mais regardez le deuxième cas. Dans le deuxième cas, j'ai le numérateur, donc moins 5x plus 2 qui est positif, donc par exemple 3, divisé par un dénominateur qui vaut 0. Est-ce que j'ai le droit d'écrire 3 divisé par 0? Non. La règle absolue, le tabou fondamental des mathématiques, c'est que j'ai pas le droit de diviser par 0. Du coup, quand x vaut moins 1, cette équation moins 5x plus 2 sur 3x plus 3, elle n'existe pas. On n'a même pas le droit de l'écrire. Du coup, on va mettre une double barre. La double barre, elle signifie que moins 1, c'est une valeur interdite. C'est une valeur qui n'a pas le droit d'être mise à la place de x dans cette équation. Sinon, on va se retrouver à diviser par 0. Ça, vous allez l'oublier. Je vous le garantis. Hein. Je vous garantis que vous allez l'oublier. Faites les exercices qui sont en dessous. On conclut. Nous, on veut que ce truc-là soit négatif. Donc, on veut être ici et ici. Donc, notre solution, ça va être l'union, parce que je vais unir ces deux intervalles. Le premier, il va de moins l'infini jusqu'à moins 1. Alors, attention, le moins 1, il est interdit. Donc, on se pose pas la question. On le vire. Hein. Surtout, on le vire. On le met vers l'extérieur. On n'en veut pas. C'est moins 1, hors de question d'y toucher. Et le deuxième intervalle, c'est 2 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, ils sont toujours virés. Ils sont toujours à l'extérieur. 2 cinquièmes, est-ce qu'on a le droit de l'avoir? Ben, quand x vaut 2 cinquièmes, notre quotient, là, il vaut 0. Est-ce que le 0 est autorisé? Oui. On se demande quand est-ce que notre quotient il est inférieur ou égal à 0. Du coup, le 2 cinquièmes, je le mets dedans. Donc, vous voyez que ça commence à devenir piquant. Hein. Il faut penser à virer les plus l'infini. Il faut penser à virer les valeurs interdites, là où on a les doubles barres. Et il faut se demander, pour la dernière valeur qui reste, est-ce que c'est une inégalité stricte ou est-ce que c'est une inégalité pas stricte? Vous savez tout. Le seul moyen de réussir ce genre de truc, c'est de s'entraîner. On vous a mis une tripotée d'exercices en dessous. Faites-le. À vous de jouer. Vous êtes une machine.